Et bonjour à tous les amis, aujourd'hui petite vidéo pour vous parler d'une petite pépite des années 2000, 2005 plus exactement, donc le film Dragon Squad réalisé par le formidable Daniel Lee, film hongkongais mais une coproduction entre Hong Kong et les États-Unis, produit à la fois donc par Bay Logan, donc le Guaylo de Hong Kong, un des Guaylo de Hong Kong, et évidemment mon idole Steven Seagal. Le film est coproduit par Steven Seagal, et oui, vous avez bien entendu, donc interdiction formelle de parler en mal de Steven Seagal sur ma chaîne, hein, c'est un dieu vivant, donc n'en parlez qu'en bien, s'il vous plaît, c'est un ordre. Blague à part, donc le film est réalisé par Daniel Lee, qui est un de mes réalisateur hongkongais préféré, qui n'a pas une filmo exempt de défauts, mais une fois qu'on a vu, moi je suis un fan absolu de Black Mask, qui est un de mes films de Jet Li préférés, peut-être même mon préféré, et qui est en grande partie grâce à Daniel Lee, mais aussi à Tsui Hark et à Yuen Woo-ping. Et il a aussi réalisé le formidable Frères d'armes, avec David Chiang, Norman Chu et plein d'anciens de la Shaw Brothers, qui est pour moi, voilà, c'est marrant parce que Frères d'armes était sorti à peu près en même temps, ou peut-être un an avant ou après que The Blade, et dans une espèce de revisite comme ça de la de la figure du sabreur manchot, et moi je suis beaucoup plus fan de Frères d'armes malgré tous ses défauts que The Blade. Et là c'est un peu pareil pour Dragon Squad, c'est un petit peu le c'est un petit peu proche de Time and Tide par moment, espèce de film d'action, polar d'action complètement fou, très expérimental au niveau de la mise en scène, avec des cadrages, des décadrages, des zooms, alors il use un peu trop de ses artifices. C'est propre à tous ces cinéastes des années 2000, au moment où on a commencé à faire, on est progressivement arrivé à des outils, à des multicaméras, à du numérique, etc. Et on a pu démultiplier les possibilités de cadrage, de mise en scène, etc. Donc c'est des années quand même où les réalisateurs dans le monde entier ont tendance à faire des expériences et à triper et à essayer plein de trucs au niveau de la mise en scène, et malheureusement parfois c'est un petit peu en trop. Donc là c'est le cas dans Dragon Squad, c'est un peu un des tableaux noirs du film. Mais pour moi voilà, c'est Frères d'armes plus que The Blade, et c'est Dragon Squad plus que Time and Tide, même si, je le répète quand même encore, je suis fan absolu de Tsui Hark, j'adore The Blade et Time and Tide, je trouve que c'est des très grands films, mais à titre personnel, je préfère ces deux films-là qui sont un petit peu jumeaux finalement, qui ont un petit peu le même état d'esprit, et qui sont formellement un petit peu proches, on va dire. Voilà, il y a un côté comme ça, un petit peu Time on Tide aussi je trouve dans Dragon Squad, bourré d'action. Polar hongkongais, donc des années 2000, hein, qui était les années 2000. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu un renouveau du polar HK, notamment avec Johnny To, mais aussi avec Wilson Yip, SPL, Andrew Lo, les Infernal Affaires et compagnie, voilà. Et c'est vrai que celui-là est très intéressant parce que il est réalisé par Daniel Lee, qui est pas forcément un habitué des films contemporains. C'est vraiment Daniel Lee, beaucoup plus un réalisateur moi je trouve, de wuxiapian. D'ailleurs il ne fait pratiquement plus que ça, hein, maintenant il tourne beaucoup en Chine continentale, et il fait ça depuis des années. D'ailleurs j'adore les wuxiapian de Daniel Lee, j'en ai déjà parlé, c'est très stylisé, très beau. Je crois que c'est un ancien directeur photo à la base, et c'est aussi un peintre, je crois qu'il faisait de la peinture, donc c'est quelqu'un qui met le sens du graphisme. Il y a un côté graphique très 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 joli dans ses films, et que je trouve assez formidable. Et là on retrouve justement dans Dragon Squad des espèces de relectures un peu de ce qu'il a pu faire dans Black Mask, sur certaines scènes, hein, notamment la scène du cimetière. Pas uniquement le fait que ça se passe dans le cimetière, mais dans la manière de la filmer, avec des câbles, il y a un côté super héroïque qui rappelle Black Mask, et aussi très violent. Et puis on retrouve à la fin aussi un combat entre Sammo, puisque j'ai pas parlé encore du casting, mais il y a Sammo Hung quand même au casting parmi les vétérans. Et qui affronte un tueur à gages coréen, je crois, qui rappelle, mais au plan près, Frères d'armes. C'est une relecture de Frères d'armes. Ils se battent tous les deux à la machette ou au sabre, je sais plus exactement, et c'est vraiment du Frère d'armes dans le texte. C'est hallucinant.
Donc on retrouve cet état d'esprit. C'est presque par moment, il y a presque des scènes qui font plus penser à du wuxiapian qu'à du film d'action contemporain. C'est très particulier, mais c'est ce qui fait aussi le charme de Daniel Lee, c'est qu'il a vraiment ce sens du graphisme chevaleresque à la chinoise qui est réintroduit comme ça dans des fictions, alors que ce soit dans Black Mass ou que ce soit dans celui-là. C'est très intéressant. Et donc du coup, voilà. Gros film d'action, rempli d'action. Le film dure 2 heures. Il y a de l'action à ras la gueule, donc c'est une coprode entre Hong Kong et les États-Unis. Voilà, on retrouve toute la folie de Daniel Lee, mais encore une fois, comme j'ai dit, c'est une espèce de résumé on retrouve surtout ce qu'il a fait dans Frères d'armes, ce qui est assez original dans un polar d'action H4 ces années-là. C'est vraiment une très très bonne idée, parce qu'il y a un côté graphique et une poésie et un truc une poésie violente, hein, une violence et un côté hystérique et énergique vraiment qui est très original en fait par rapport à des films beaucoup plus secs comme SPL ou comme Infernal Affair à l'époque par exemple, qui va être un peu plus sec au niveau de la mise en scène, notamment beaucoup plus Infernal Affair 2 que le premier. D'ailleurs Infernal Affair 1 utilisera aussi par moments ces espèces d'effets comme ça de caméra. Là c'est vrai que le problème de Dragon Squad, le fait qu'il réintègre comme ça ces combats et cette ambiance et ces musiques wuxia et les cris comme ça derrière et tout dans du film contemporain, c'est cool, mais comme j'ai dit, c'est vrai qu'il abuse un petit peu trop, mais c'est pas uniquement de sa faute, hein, ça se faisait beaucoup à l'époque, des nouveaux outils cinématographiques, donc avec plein de choses qui viennent parasiter un petit peu les combats et la mise en scène. Les chorégraphies sont exécutées formidablement par le grand Shin Kar-lok, donc le héros d'Opération Scorpio, et puis voilà, je présente pas Shin Kar-lok, un grand acteur de cinéma de kung-fu, chorégraphe qui a bossé notamment pour Sammo, etc., pour Corey-Yun, etc., et puis qui est devenu chorégraphe, réalisateur. Et donc qui fait un travail formidable, mais voilà, qui est à la fois, il y a une formidable, si vous aimez Daniel Lee, vous allez vraiment être comblé parce qu'il y a vraiment son style, et en même temps un petit peu trop de trucs de mise en scène qui viennent un peu trop parasiter. Voilà, il y a un excès d'expérimentation on sent qu'il y a certains plans, ils auraient pu s'en passer parce que ça raconte pas forcément quelque chose au moment où il le fait, ça raconte pas grand chose. Donc voilà, ça c'est au niveau de l'énergie globale du film qui est incroyable. C'est un film, je trouve, assez mineur dans la filmo de Daniel Lee. C'est un gros blockbuster, je pense que c'est un gros film de commande, etc. Peut-être que c'est pas forcément son œuvre la plus personnelle, mais quand même, il réussit à mettre énormément de ses mises en scène de son style et dans une coproduction un peu internationale comme ça. Et donc ça, je vais en venir donc au casting et le gros défaut du film. Alors, j'ai dit, il y a toutes ces qualités d'introduction des personnages, d'action, de toute l'énergie que peut avoir Daniel Lee, mais là, le gros défaut, c'est le casting. En fait, c'est une moitié de défaut, puisqu'on va retrouver à la fois le casting des héros et des gentils qui vont être principalement interprétés par, malheureusement, les jeunes acteurs de l'époque, qui en fait, c'est un petit peu le problème en fait au moment des années 2000 à Hong Kong, c'est que il y a plus ces grands noms qui sont à la tête des blockbusters, en tout cas de moins en moins. Il y a de plus en plus l'arrivée de jeunes premiers pas très charismatiques et un peu aseptisés. Donc là on retrouve, même si j'aime bien Shawn Yu qui jouait donc dans Infernal Affair et dans d'autres films, je l'aime bien, mais c'est vrai que c'est pas Andy Lau, c'est pas Tony Leung, c'est pas des acteurs de ce calibre-là, hein. C'est toute cette génération, vous savez, Edison Chan, Nicolas Tse, etc. Donc il y en a qui ont eu des carrières intéressantes, qui ont évolué, mais à cette époque-là, c'était quand même des têtards. Et ça fait quand même pas rêver, et du coup on s'attache pas vraiment à eux, ils ont pas beaucoup de charisme, et c'est pas T. Leung, c'est pas Chow Yun-fat, c'est pas tous ces acteurs là, c'est encore moins Bruce Lee. Enfin, c'est vraiment des acteurs auxquels moi les années 2000 j'ai beaucoup de mal. Donc on retrouve un casting de héros assez aseptisé, pas très charismatique. Shawn Yu, Vanessa Wu aussi, qui est pas un acteur que j'aime énormément, même si on sent qu'il bosse et tout. Voilà, moi je sais pas des acteurs au grand charisme, mais ils sont filmés avec suffisamment de classe et d'énergie par Daniel Lee, donc qui leur insuffle quand même un souffle héroïque quand même qui est assez cool, mais voilà, ils sont pas très bons, c'est pas des très bons acteurs, ils incarnent pas grand chose, ils ont pas grand charisme. Donc ça c'est un peu l'ombre noire du tableau, et c'est un petit peu dommage parce qu'on va suivre une équipe comme ça de flics qui vont combattre des mercenaires, voilà. Donc c'est un peu dommage. Alors l'avantage c'est que parmi les gentils on compte les vétérans
Simon Yam dans un rôle assez secondaire, mais surtout Sammo Hung qui a vraiment un rôle de premier plan, qui va être un petit peu le mentor, voilà, de cette équipe de jeunes flics à la portée internationale, puisqu'en fait il y en a un qui vient de, alors en fait c'est tous des Chinois, mais il y en a un qui vient il y a un Chinois qui vient des États-Unis, l'autre qui vient d'Angleterre, l'autre qui vient de Chine continentale, de Taïwan, etc. Après, il y a un truc un peu comme ça. Au niveau du personnage féminin de cette équipe, on a Eva Wong, moi, qui est une actrice que j'aime bien, que vous avez découverte dans Crazy Kung Fu, qui est une actrice super belle, mais qui a quand même un peu plus de charisme que les autres. Je trouve que c'est elle qui s'en sort le mieux, mais voilà, malheureusement, c'est pas une actrice extraordinaire. Voilà, c'est une bonne actrice, mais elle est pas extraordinaire. Mais cela dit, elle fait beaucoup plus le job, et comme elle est très belle, du coup, elle a beaucoup plus de charisme que les autres, et elle arrive comme ça à insuffler une espèce de crédibilité à son personnage, je trouve. Par contre, ce qui est très intéressant, donc là, j'ai parlé des personnages positifs, donc les héros. Sammo Hung, il est à la classe, il est incroyable. Il est encore, il est à l'époque un petit peu après le flic de Shanghai et tout ça, donc il est encore un petit peu costaud. Il exécute pas mal de ses mouvements, il fait ses chorégraphies, il se bastonne bien, c'est vraiment super. Sammo, voilà, légende vivante. Je vais pas refaire un truc sur lui, mais en tout cas, le fait qu'il soit au casting, ça rajoute vraiment un cachet super intéressant. Et en plus, le fait qu'il soit dans un rôle comme ça de mentor, le chef de l'équipe, c'est vraiment cool. Et par contre, ce qui va être très intéressant, c'est qu'au niveau du casting, donc des méchants, même si c'est pas forcément des grands méchants, dans le sens où le film en fait fait beaucoup penser à It de Michael Mann dans certains éléments et dans sa structure un petit peu avec ces personnages de flics et puis ces personnages de mercenaires un peu qui font penser un peu aux braqueurs, voilà, de l'équipe de Niro. Ça fait un peu penser à ça, le film, surtout vers la fin. On a quelque part envie que le personnage s'en sorte, et ce personnage, donc le chef des mercenaires, il est interprété par Michael Biehn, le mythique Caporal X, donc de Alien 2, et puis évidemment Kyle Reese de Terminator, acteur légendaire que personnellement j'adore, qui a pas eu malheureusement la carrière qu'il méritait selon moi, mais qui a quand même qui est un super bon acteur, qui a pas toujours été bien utilisé malheureusement, et qu'on retrouve là dans un film de Hong Kong, donc ça fait très plaisir. Il a un vrai rôle. Pour le coup, c'est pas juste un Guaylo qu'ils ont ramené comme ça et puis qu'ils lui ont fait donner. C'est vraiment, il y a un vrai rôle, il est bien écrit, il est d'ailleurs très ambigu parce que finalement, à la fin, on a presque envie qu'il s'en sorte alors que c'est censé être le méchant du film, etc. Il a une histoire d'amour avec Li Bingbing, je crois, ou Fan Bingbing, je sais plus l'actrice qui joue dedans, en tout cas qui est très forte aussi, mais je sais pas, je les confonds à chaque fois, qui est l'actrice de Chine continentale. Voilà, il y a une petite histoire d'amour un petit peu comme dans Hit avec le personnage de Niro et puis une femme qui rencontre un peu comme ça par hasard. Alors là, il la rencontre pas par hasard parce qu'elle fait partie en fait d'un plan qu'ils avaient, etc. Mais donc l'histoire est aussi un peu confuse parce que comme c'est toujours, il y a une énergie un petit peu comme ça, il y a un côté un petit peu foutraque et un petit peu hystérique à travers le montage et à travers la mise en scène. Du coup, parfois, on se perd un petit peu dans l'histoire. Disons que le checker est un petit peu trop secoué. Mais en tout cas, l'équipe des méchants est vraiment chouette. On retrouve la formidable Maggie Q, qui était pareil, une des grandes actrices à Hong Kong de cette époque-là. Elle a pas fait que des grands films, mais ça a été une figure après emblématique. Après, elle est repartie aux États-Unis faire des séries ou des films, etc. Moi, j'ai pas trop suivi sa carrière, mais elle a beaucoup de charisme. Donc voilà, Maggie Q dans le rôle des méchants. On retrouve aussi Andy On, alors qui joue pas vraiment dans le rôle des mercenaires, mais qui fait une espèce de petit voyou, malheureusement, qui est sous-exploité. Donc on aurait voulu voir un petit peu plus, qui est quand même formidable. Hein. J'aime beaucoup Andy On. Hein. D'ailleurs, il refait un petit peu là, il a une nouvelle carrière en Chine continentale actuellement. Vincent Tse aussi dans un petit rôle chez les voyous. Cet acteur aussi coréen dans la bande de mercenaires qui est aussi très chouette et qui affronte donc Sammo à la fin du film, qui est vraiment très charismatique aussi. Donc voilà, en fait, la team des méchants est beaucoup plus charismatique finalement que les héros, en fait, que les gentils, et en fait, on aurait presque voulu voir l'inverse. On aurait presque voulu, finalement, que les méchants, ce soient les têtards, et puis que les acteurs comme Maggie Q, comme Andy On, comme Michael Biehn, soient finalement les gentils du film. Ça aurait été beaucoup plus cool, quoi, parce on se serait beaucoup plus attaché. C'est quand même sans être vraiment forcément tous d'immenses acteurs, c'est des acteurs beaucoup plus charismatiques, qui dégagent beaucoup plus
qui ont beaucoup plus d'épaisseur en fait à travers leur visage, à travers ce qu'ils incarnent, etc. Donc ça aurait été chouette de les avoir finalement beaucoup plus en héros. Malheureusement, voilà. Je dirais que le film est vraiment vraiment chouette. Hein. Moi, je l'avais pas vu depuis des années. Il était sorti. D'ailleurs, si vous voulez vous le remater, il doit être en occasion. Il est sorti chez Asian Star, donc la fameuse collection de Jean-Pierre Dionnet. Et moi, je l'avais vu à l'époque, il y a très 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 longtemps. Hein, je vous dis ça, ça fait peut-être 20 ans que je l'avais pas vu. Et là, je l'ai redécouvert là après des années quoi. Je l'avais pas revu depuis longtemps. Et en fait, ça tient super bien la route pour un film hongkongais des années 2000, hein, bien sûr, j'entends, avec tous les défauts que ça comporte. Parfois, le côté un peu trop aseptisé de ces époques-là, voilà, les années 2000, il y a un côté un peu, voilà, malheureusement un peu aseptisé. Moi, je trouve par rapport aux années 80-90, on rentre dans une autre période, ce qui est normal. Voilà, ça fait partie en tout cas des grands polars d'action. Des années 2000, donc vraiment à redécouvrir avec un Daniel Lee toujours aussi efficace, qui est pas forcément, qui investit pas forcément son genre de prédilection, mais qui arrive à insuffler beaucoup de sa personnalité dans la mise en scène. Et puis un casting quand même 4 étoiles, parce que qu'on aime ou qu'on n'aime pas les jeunes têtards du film, c'est quand même des acteurs connus de l'époque. Il y a Samo, il y a Maggie Q, il y a Michael Biehn quand même, c'est assez chouette de le voir dans un film hongkongais et en plus dans un vrai rôle. Donc voilà, il y a plein de qualités. Le film est bourré d'action. Si vous aimez vraiment l'action, il y a vraiment du flingue, de la cascade, des explosions, du kung-fu. Il y a vraiment toute la mise en scène, du casting. Sammo Hung, Shin Kar-lok. Voilà, donc vous allez kiffer. Je ne peux que vous le conseiller. Et en plus, il est sorti chez nous. Donc évidemment, si vous pouvez vous procurer plutôt le Blu-ray, je pense qu'il doit exister en Blu-ray. Moi, je l'ai vu dans une bonne qualité quand même. Donc n'hésitez pas. Et en tout cas, le DVD français, en attendant, fait bien le taf. Sur ce, je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.